et une autre femme. Quand les gens vont te regarder, ils vont dire, mais ce n'est plus le même. Après le cénacle, il n'est plus le même. Parce que Jésus, lui-même, on ne le reconnaissait plus. Il dit, ah, c'est le fils du charpentier, celui-là. Nous connaissons son père et sa mère. Les apôtres, c'est la même chose. Après Pentecôte, il dit, mais ces poltrons-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Alors, les prières. Mais Saint Paul a insisté sur quelque chose dans la prière. La prière chrétienne commence par l'action de grâce, est vécue dans l'action de grâce et termine par l'action de grâce. La disposition hautement élevée pour prier, c'est commencer déjà par remercier Dieu. Il dit toujours avec action de grâce. Rendez continuellement grâce à Dieu. Toujours avec action de grâce. Ce qui porte dans la grande confiance, c'est l'action de grâce. Ensuite, un autre point dans la première vitesse, c'est la louange, la prière de louange. La prière de louange. Le psaume 47, le psaume 46, verset 6, dit, Dieu se lève parmi les ovations. C'est le psaume que nous avons écouté le jour de l'Ascension. Après la messe, moi j'étais dans un village. Après la messe, j'ai dit, Dieu, et la Bible a dit, Dieu se lève parmi les ovations. Bon, nous allons ovationner le Seigneur. Attendez. Ce n'est pas ici. C'était au village que je disais ça. Et c'était dans un village du Nord. Et les nordistes, là, ils ont une manière d'ovationner avec des cris. Mais quand les cris ont commencé par monter dans l'assemblée, je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Une présence de Dieu extraordinaire. Dieu s'est élevé parmi les ovations. Si tu veux voir de grandes choses dans ta vie, si tu veux voir de grands miracles, donne des louanges au Seigneur. Le Seigneur va s'élever. Le bras du Seigneur va s'élever. Dans ta vie, Dieu va s'élever dans les ovations. La prière de louange. La parole de Dieu. Hier, le Père, vicaire général, nous a parlé de la parole, la connaissance. La parole. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, ruminer la parole de Dieu, apprendre par cœur la parole de Dieu, se familiariser avec la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, copier la parole de Dieu. La parole, dit Jésus, Jésus dit, ma parole est esprit et vie. La parole de Dieu est concentrée d'esprit. Celui qui a recours à la parole, celui-là, il va directement à la source d'eau vive. À la source d'eau vive. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus portait toujours dans son scapulaire le Nouveau Testament. Elle est docteur de l'Église. Et la Sainte Vierge nous en donne l'exemple. Marie, le jour où elle a conçu la parole, sous l'ombre du Très-Haut, l'ange a déclaré quoi? L'ange a dit, rien n'est impossible à Dieu. Quand la parole s'installe en nous, la puissance et la présence de l'ombre de Dieu est sur nous. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus dit, demeurez dans ma parole. Marie est un exemple. L'efficacité de l'intercession de la Vierge Marie, c'est quoi? La puissance du Très-Haut est sur elle. Elle porte en elle la parole, la volonté de Dieu. Et ainsi, rien n'est impossible quand elle intercède aussi. Deuxième vitesse.
quand on est une oreille dion, n'y a qu'un programme bon. Vous vous dites, moi, je suis dans le niveau. Comme il y a vous vous dites, vous vous dites, we go. Chapelet biton, yabwe ki kamito le ima onye o. Wa mikalo yabwe akara bu mini wa nwene o. Mini baba o, mini ma won lo kudonu ma u mere ni na do yabwe biton kare we o. Deuxième vitesse, il y a des gens sur qui repose une onction de puissance. Une grande onction. Et Dieu, dans sa miséricorde, peut transférer l'onction, la part du Saint-Esprit. Nous avons l'exemple de Moïse et des 112. Dieu a pris la part qui repose sur Moïse et les a distribuées sur le terre. Nous avons l'exemple d'Élie et Élisée. Élie et Élisée, Dieu a pris la part d'onction qui est sur Élie et l'a donné à Élisée, l'Esprit. Et Jésus nous a dit que Jean-Baptiste fait l'expérience du renouvellement de l'esprit d'Élie. Parce que Élie, qui doit venir, dit Jésus, c'est Jean-Baptiste. Mais comment est-ce qu'on entre dans cette dimension? La première chose, et la grâce, la grande grâce peut reposer sur une personne, peut reposer sur un lieu. Les lieux de pèlerinage et d'apparition peut reposer sur un lieu. Les lieux de pèlerinage, c'est le ciel ouvert. La grâce de Dieu particulière, les grâces de guérison qui sont à Lourdes, et etc. sont uniques. Mais quelqu'un peut aller là-bas et revenir, non pas seulement avec la guérison, mais avec la grâce qui repose sur ce lieu, et il peut développer, il peut commencer un ministère de guérison à partir d'un pèlerinage. Donc, sur des personnes, sur des lieux et sur des groupes. Sur un groupe peut avoir une grâce particulière. Alors, quel prix il faut payer? Première chose, il faut écouter la prédication de la parole. Dans cette option, dans cette part de grâce, écoutez la prédication de la parole. Quand Pierre était chez Corneille, on dit qu'il annonçait la parole et le Saint-Esprit est descendu sur l'assemblée. La parole. Écoutez la parole. Deuxième chose, servir dans une grâce qui repose sur un lieu ou sur une personne. Il y a en Israël beaucoup de prophètes, des écoles de prophètes, des cours de prophètes, mais aucun d'eux n'a reçu en ce moment le double de la part qui repose sur Élie. C'est Élisée, le serviteur, qui a reçu. Et la vie du prophète Élisée est résumée quoi et comment? La Bible dit, Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. C'est tout. Vie de service. Troisième point, c'est semer. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui mettent quelque chose dedans. La terre dans laquelle tu sèmes, c'est la qualité du produit qui pousse, la qualité du fruit dépend aussi de la terre. Dépend de la terre. Quand Dieu opère quelque chose quelque part, quand l'œuvre de Dieu est active quelque part, il ne faut pas manquer de générosité. Abraham a présenté la dîme à Melchisédek. Troisième vitesse. Il reste une seule vitesse. Il reste la troisième vitesse. Les épreuves de la vie.
Les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie constituent des tremplins, des échelles d'élévation dans la grâce de Dieu. Nous redoutons les épreuves, nous les fuyons, c'est normal, nous sommes humains. Mais, dans l'épreuve, il ne faut pas regarder le problème, mais il faut regarder ce qu'on va gagner. C'est-à-dire quand on veut passer un examen, on ne passe pas son temps à dire, vraiment c'est difficile d'étudier. L'épreuve que tu passes, tu sais que quand tu vas réussir, c'est la réussite que tu as. C'est la réussite. L'exemple, c'est Jésus. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il est allé au désert et il est revêtu de puissance. Les Hébreux, dans le désert, Dieu a exigé qu'ils fassent un détour de 40 ans, parce qu'il faut qu'ils soient fortifiés pour pouvoir attaquer et prendre la terre promise. Les épreuves dans notre vie, vive les épreuves. Quand je dis vive les épreuves, avec vous, je suis d'accord, hein, c'est pas facile de dire amen. Mais quelle est la logique des épreuves? Tu as une épreuve. Quand tu es dans l'épreuve, tu te mets à genoux devant le trône de Dieu, tu cries vers Dieu avec l'aide de tes connaissances, tous ceux qui t'aident. Et Dieu répond. Au même moment qu'il est en train de répondre, il dépose en toi une germe qui va aider les autres qui sont dans les mêmes problèmes. Et ordinairement, cela commence par les nécessités de la vie, la santé. Il y a des gens qui passent des années dans la maladie. C'est-à-dire les épreuves qui sont vaincues. C'est-à-dire si tu ne laisses pas l'épreuve te vaincre, mais tu cries vers Dieu. Parce que en Égypte, Israël a crié vers Dieu. Le cri, c'est le premier niveau de la prière de celui qui souffre. Il crie. Et Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Donc tu cries vers Dieu. Dieu t'exauce. Il exauce. Il vient à ton secours. Et quand il vient à ton secours, il te dispose. Il met quelque chose en toi. Les premières nécessités. Le pain. Jésus a connu cette tentation, la tentation du pain, c'est-à-dire du travail. Le pain, la santé, l'eau. Israël a connu l'épreuve de l'eau dans le désert comme l'épreuve du pain. Mais quand ils sont passés, quand Abraham a passé l'épreuve du sacrifice d'Isaac, Dieu a étendu la bénédiction sur tous ceux qui, c'est-à-dire les gens seront bénis en Abraham. David aussi. Bref, dernière, vous me suivez? Il est presque l'heure. Quatrième vitesse. C'est ce que on peut appeler l'onction commune, l'onction d'une assemblée. Une assemblée de prière. La grâce qui repose sur une assemblée dépasse la grâce qui repose sur la personne et l'individu. Et l'onction, la grâce qui repose sur une assemblée, une onction qu'on peut appeler super onction. Elle opère de grandes choses. Dans la vie des apôtres, au début, au moment de grandes épreuves, toute la communauté, un seul cœur, une seule âme.
se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble pour prier. Pour prier. Pour prier. Et c'est cette onction super là qui justement ouvre les prisons, opère des miracles, pas seulement des miracles, mais des choses grandioses, des choses grandioses, de grandes choses. Les apôtres au chapitre 2 ont été revêtus du Saint-Esprit. Mais au chapitre 4, déjà, ils ont demandé ensemble. Pourquoi? Pour opérer de grands signes en période de persécution. Ce n'est pas seulement des signes, la croissance. Et quand la communauté est ensemble et elle prie, cette grâce-là, cette super grâce fonctionne selon le principe de Deutéronome 32-30. Deutéronome 32-30 dit: un peut chasser 1000 et 2 peut chasser 10 000. C'est la mathématique de Dieu. 1 contre 1000 et 2 contre 10 000. Voilà. Que cette super grâce, cette onction commune soit notre partage pendant ce cénacle. Je demande à Dieu que cette grande grâce, d'abord de conversion, capacité de pardonner, grâce d'humilité, de changement de cœur pour notre pays, de grande grâce aussi pour notre pays. C'est une telle assemblée, beaucoup de personnes qui se mettent à genoux ou qui se mettent debout dans la communion de la même foi, en adoration, obtient de grandes choses auprès de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous. Alors là où tu es, tu peux te mettre debout si tu peux. Comme vraiment celui qui a soif. Pour que la parole que nous venons d'entendre puisse prendre forme dans ta vie. Dieu, qu'il voit notre effort. Entrons dans sa présence. Sois béni dans la puissance du Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Nous te bénissons parce que tu as un grand projet sur nous. Je veux que nous soyons un. Comme ton fils et toi, vous êtes un. Tu veux que nous soyons un entre nous.
Nous en lui, lui en nous. Béni sois-tu pour ce projet extraordinaire. Oh Père, béni sois-tu parce que tu fais de grandes choses. Tu veux faire de nous de grandes choses. Béni sois-tu, sois remercié. Oh Père, visite notre cœur face le Saint-Esprit. Où le Maître est remis au-dedans de nous notre désir. Père, fais-nous tourner notre soif vers toi. Ô Père, remue notre désir. Tourne notre désir vers toi. Tourne notre désir vers toi. Que nous puissions savoir que c'est de toi que nous avons fait. C'est de toi que nous avons soif. Abba Père, au nom de Jésus. Nous avons soif de toi. Change nos cœurs. Tourne nos cœurs vers toi. Que nous puissions te mettre à la première place. Répands cette grâce sur tes enfants. Dieu est première place dans ta vie. Dieu a la première place désormais dans ta vie. Dieu est le premier dans ta vie. Il est l'alpha, il est l'oméga en son fils. Dieu est l'alpha et l'oméga dans ta vie. Nous avons soif de toi. Fais couler l'eau vive maintenant sur nous. Que l'eau vive chasse de nos cœurs tous les obstacles, les pieds d'achoppement. Saint-Esprit, viens comme source d'eau vive. Au nom de Jésus, visite les cœurs. L'eau vive est à ta disposition. La source d'eau vive est pour toi. Elle coule du cœur de Jésus. Elle coule du cœur miséricordieux de Jésus, du côté ouvert du Christ. Elle t'inonde maintenant. Le sang coulé du cœur de Jésus te visite maintenant. Sois rassasié. Oh, sois rassasié. Sois rassasié. Sois rassasié. Sois rassasié. La paix entre dans ton cœur. Le repos entre dans ton cœur. La joie de Jésus entre dans ton cœur. La tranquillité
dans ton cœur. La sérénité entre dans ton cœur. Les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu entrent dans ton cœur. Sois rassasié. Tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Tu ne reçois l'eau vive. Père, comme une rosée, qu'elle coule sur cette assemblée. Élève les mains pour saisir ta grâce. La grâce de Dieu qui est déjà disponible. Si tu veux, balance les mains pour dire à Jésus, pour dire à Dieu de te voir, que tu as besoin de lui. Oh, donne-nous ta gloire. Au nom de Jésus, Père, nous voulons toucher ta gloire. Jésus a dit dans l'évangile aujourd'hui, je leur ai donné ma gloire. Père Saint, au nom de Jésus, nous voulons recevoir sur nous la gloire de ton Fils, le Saint-Esprit. Père, fais planer la gloire de ton Fils sur cette assemblée. Que la gloire de Dieu guérisse ton cœur blessé. Ton cœur blessé. Jésus a dit, je suis venu. Il dit, j'ai reçu l'onction du Seigneur. Le Seigneur m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Ton cœur brisé soit guéri maintenant dans la présence de l'onction. Les blessures de ton cœur, l'animosité, la haine que tu as maintenant dans le nom de Jésus. Jésus guérit les cœurs brisés. Il ouvre les prisons. Il guérit les malades. Il te guérit maintenant. Maintenant, toi-même, tu vas parler. Nous sommes rentrés dans le deuxième jour. Et ça ne fait que commencer. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir pour quelques informations. Je voudrais rappeler qu'il y a un service médical qui est disponible sur place avec des équipes du SAMU. Alors pour toutes les personnes qui seraient pris d'un quelconque malaise ou d'un